Mais leur fabrication, c'est... Alors, la fabrication a été faite dans l'Institut des nanotechnologies de Lyon. De Lyon. Oui. Donc, ça nécessite une chambre, enfin, une salle blanche. Oui, une salle blanche, c'est tout à fait normal. Une technologie assez lourde. Oui, oui. Oui, oui. Petite question. Vous avez parlé, lorsque vous avez présenté les spectres de photoluminescence, vous avez parlé d'une bonne dispersion en taille des nanos. Alors moi, la question que je pose, en fait, tout dépend de l'usage qu'on cherche. Oui. Qu'on cherche avec ces nanoparticules. Soit c'est monodisperse ou polydispersé, comme vous l'avez ici, c'est une distribution en taille. Alors, quelle est l'application dans ce cas-là qui est souhaitée? Puisque vous cherchez une distribution, parce que je sais que les propriétés optiques dépendent de la taille. Oui, exactement. Exactement. Donc, quelle est l'application que vous cherchez dans ce cas-là lorsque vous favorisez justement cette dispersion en taille? Alors, l'objectif d'avoir, c'est-à-dire une bonne auto-organisation et c'est-à-dire une bonne dispersion en taille sur le substrat, c'est c'est-à-dire la reproductibilité d'un composant optoélectronique, c'est-à-dire avoir un composant optoélectronique d'un bon rendement. D'accord? Soit on utilise ce composant, soit c'est-à-dire dans les applications laser, soit de télécommunication par fibre optique. Surtout ces deux domaines d'application. C'est très important d'avoir la même longueur d'émission, hein, et avoir aussi un ensemble de boîtes quantiques qui sont, c'est-à-dire proches l'une de l'autre, et par conséquent, l'émission sera un petit peu, c'est-à-dire avoir un gain optique plus élevé. Voilà. Ils ne vont pas émettre à la même longueur d'onde. Oui, si. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif, c'est d'avoir, c'est-à-dire des boîtes quantiques qui sont uniformes en taille et avoir, c'est-à-dire les mêmes tailles aussi. Mais sont dispersées. Non, c'est pour ça que vous avez parlé de dispersion en taille. C'est la distribution. Donc ça veut dire la taille est différente, quoi. Non, tout dépend. Oui, tout dépend c'est-à-dire de la méthode de croissance, parce que tout simplement, la juxtaposition de deux semi-conducteurs qui possèdent deux gaps différents, ainsi qu'un paramètre de maille différent. Lorsqu'on fait, c'est-à-dire une hétérostructure par l'épitaxie par jet moléculaire, on aura une couche contrainte. La première couche contrainte sur le substrat. Alors pour, c'est-à-dire minimiser ces contraintes, il faut avoir une énergie de relaxation sur le substrat. Alors cette énergie de relaxation favorise la présence de plusieurs nanostructures, soit sous forme de puits, de boîtes ou bien des fils quantiques, et même des bâtonnets quantiques. D'accord? Donc la forme de ces structures dépend de la quantité de la matière déposée sur le substrat. Et par conséquent, c'est-à-dire l'énergie de relaxation nécessaire. Grande question. Voilà. Merci pour l'exposé. Merci à vous. Bon, ma question, c'est sur le diamètre justement des nanobâtonnets que vous avez élaborés. Oui. De quel ordre? Le diamètre, c'est-à-dire si vous voulez dire, donc c'est 0,9 nanomètres. 0,9 nanomètres. Donc équivalent à 3 monocouches d'épaisseur de 0,3 nanomètres. 0,9 nanomètres? Oui. Ça fait 9 angstroms. Oui, 9 angstroms, c'est ça. Je sais bien que c'est un petit peu, mais c'est ça, c'est-à-dire parce que c'est ça l'effet, c'est-à-dire de la croissance. C'est à peu près 2 mailles, quoi. 2 mailles, est-ce que... Oui, c'est ça. On a d'autres échantillons également, l'épaisseur 12 nanos, jusqu'à 30 nanos, mais qui possèdent, c'est-à-dire une structure un petit peu différente que des bâtonnets. Non, parce que là, le confinement à 2D, donc il sera très fort. Confinement à 3D. Ah, les nanobâtonnets, c'est à 2D. Non, à 3D. 3D. Juste et la longueur, c'est quoi? C'est combien la longueur? Non, c'est la hauteur, en fait. Attendez, je ne sais pas comment faire pour... 25? Je ne sais pas. Attendez, je ne sais pas si... Ok, voilà. Non, j'ai une autre image concernant les bâtonnets. Si vous dites bâtonnet, comme ça. Donc, la forme d'un bâtonnet, c'est-à-dire c'est quoi? C'est avoir une certaine hauteur et une certaine longueur d'allongement. Oui, bien sûr. Concernant la hauteur, c'est mesuré autour de 0,9 nanomètres. L'allongement autour de 200 nanomètres. Voilà. 200 nanomètres, c'est un peu quand même... C'est quoi comme semi-conducteur? INP. Pardon? C'est quoi le matériau, là? INS? C'est INS élaboré sur INP. D'accord. D'accord, ok. Merci. Merci à vous. Bon,